Nous allons maintenant procéder avec le député de Beauharnois. Alors, Monsieur le député, vous avez un temps de parole de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma première question à la ministre serait de savoir, à jour aujourd'hui, notre fameux système informatique de facturation pour notre société d'État d'Hydro-Québec, la somme totale est rendue à combien? Je crois que les Québécois sont en mesure de savoir. On sait déjà qu'il y a presque un demi-milliard, mais lorsqu'on parle de presque un demi-milliard, c'est pas très fixe comme montant. Alors, j'aimerais avoir de la ministre à savoir exactement les coûts. Nous sommes rendus à combien pour ce fameux cafouillage total du service informatique dont subissent les Québécois et Québécoises. Je veux prendre la peine de dire aussi à la ministre qu'aujourd'hui, à la fin du mois de mars, prendra fin le contrat qu'on a donné à la firme Accenture pour le montant de 4,3 millions pour s'assurer de régler les multiples anomalies. Alors, j'espère que la ministre va être en mesure de nous donner un statut de ce rapport final-là, car à en croire nos gens qui travaillent dans le système et tous les appels que nous avons des Québécois et Québécoises, il n'y a absolument rien de réglé. Je vais vous donner quelques exemples, Monsieur le Président. L'attente, tout simplement, pour avoir la ligne lorsqu'on appelle chez Hydro-Québec. Alors, on appelle ça le délai de réponse, qui avait il y a 2 ans, en 2008, lors du changement de système, on était à près de 600 secondes pour avoir une réponse. J'imagine qu'aujourd'hui, les normes voulaient que nous passions à près de 90 secondes le temps de réponse. Alors, j'aimerais savoir de la ministre où est-ce qu'on est rendu avec ça pour le temps de réponse. Alors là, ça, c'est seulement que pour avoir la ligne. Lorsqu'on a la ligne, notre fameux système informatique regarde le nom de notre client qui est en ligne et, oups, ça a disparu complètement. Les clients, Monsieur le Président, ont disparu du système. On les retrouve plus, autant pour leur facturation, autant pour leurs données personnelles. Où est-ce qu'on en est rendu avec ça? J'aimerais que la ministre réponde aux Québécois, Québécoises. Depuis 2008, cette implantation, on est en 2010, et toujours ces problématiques persistent. Donc, cela, on peut dire aussi, tous les clients qui ne sont pas facturés depuis 2008, on n'a pas le nombre exact, on avait des chiffres les années passées, maintenant, il n'y a plus de transparence au gouvernement et avec notre société d'État, on n'est plus capable d'avoir les chiffres. Alors, j'aimerais que la ministre nous réponde à savoir combien de clients à ce jour ne sont pas facturés et sont tout simplement pas encore dans notre système. Donc, des manques à gagner, des perceptions pour tout le peuple québécois. Et encore d'autres clients qui ont vu le changement de système informatique, un trop payé, qui s'est fait avec des mauvais calculs, des mauvais transferts. Ces gens-là sont toujours pas remboursés. On avait beaucoup de plaintes l'an dernier. J'aimerais savoir de la part de la ministre, où est-ce qu'on est rendu avec ces remboursements-là? Est-ce que tout le monde a été remboursé, ceux qui avaient des trop payés, sur leur facture? Je passe quelques aspects techniques, car il y a d'autres grosses problématiques. On va en prendre une autre qui est très récente, qui n'est encore pas réglée, le mode de versement égaux. Il y a de nouveaux clients qui s'abonnent chez Hydro-Québec, ils prennent le mode de versement égaux, puis en plus de ça, reçoivent une facture, la facture normale payable aux 2 mois. On a encore cette problématique-là. Alors, les gens sont facturés encore en double aujourd'hui, en mars 2010. Alors, j'espère que la ministre va regarder ce problème de très près, car le système informatique à un demi-milliard qui est encore non fonctionnel, c'est encore nos Québécois et Québécoises qui paient pour ce service qu'ils sont supposés d'avoir. Parlons maintenant des relations de travail. J'aimerais vous dire que la ministre a répondu ici en Chambre au mois de novembre dernier, disait que c'était la responsabilité de donner un excellent service à la clientèle, leur revenait Hydro-Québec et la part de la ministre. Donc, comment peut-on appeler cela cet excellent service? On s'aperçoit, en parlant avec les gens qui ont rencontré la ministre, qui disent « Madame la ministre, on a beaucoup de sièges qui sont toujours vacants chez Hydro-Québec au service à la clientèle. » La ministre s'est revirée de bord, puis elle a dit « Il n'y a pas de problème, je vais regarder ça dès aujourd'hui. » C'est ce qu'elle a fait. Il y a 120 postes qui ont été ouverts. Ces postes-là, ils ont été ouverts sur une base permanente et toutes les personnes qui ont venu rencontrer la ministre étaient des temporaires. 2 semaines après, ces temporaires ont tous été licenciés.
Aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, on se retrouve à avoir changé 4,30 sous pour une pièce. Il n'y a pas plus de gens sur les sièges au service à la clientèle et on est toujours la même problématique. Alors, est-ce que c'est encore les gens qui vont payer avec la hausse de tarifs pour encore ce système informatisé qui est encore pas en fonction, Mme la ministre? Répondez aux Québécois, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le député de Beauharnois. Alors, immédiatement, je cède la parole à Mme la ministre. Monsieur le Président, j'inviterai notre collègue à changer de ton. Répondre aux Québécois, c'est ce qu'on fait tous les jours à l'Assemblée nationale et c'est ce que je fais tous les jours avec les journalistes. Et puis, on a plusieurs forums pour le faire, Monsieur le Président. Au-delà de ça, on est sur une interpellation qui porte sur la gestion de l'énergie. Alors, Monsieur le Président, là, on parle de la gestion des services informatiques. Ça va me faire plaisir de donner les réponses que j'ai à notre collègue, étant entendu qu'il comprendra bien là, que gestion du système informatique, du système de facturation, on n'a peut-être pas toutes les réponses ce matin, mais je pense que notre collègue en conviendra. Ça nous fera plaisir, évidemment, de lui revenir avec un certain nombre de questions. Tout d'abord, pour ce qui est du système d'information à la clientèle, c'est un système qui se déploie depuis 2008 maintenant, qui est progressivement mis en service depuis 2008, Monsieur le Président, et l'objectif, c'est bien sûr d'améliorer les temps de réponse. L'information que j'ai me permet de lui dire que depuis la fin de l'année 2009, l'objectif d'un temps d'attente de 120 secondes a été atteint et l'objectif pour l'horizon du plan stratégique 2009-2013 est de 90 secondes. Ça, c'est l'information que je dispose actuellement. Il faut vous savoir, Monsieur le Président, que cet investissement a été autorisé par la Régie d'énergie. Et là, c'est un investissement qui a obtenu l'aval de la Régie d'énergie. Régie d'énergie qui, je vous rappelle, a été créée par le Parti québécois à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, le Parti québécois va nous proposer de mettre fin aux compétences de la Régie et puis de faire disparaître la Régie d'énergie. Sincèrement, je ne serais pas surprise de l'entendre dire, compte tenu des multiples contradictions auxquelles nous a habitués le Parti québécois depuis un certain nombre d'années. Ceci étant, l'objectif, en fait, il y a plusieurs objectifs rattachés à l'implantation d'un nouveau système d'information clientèle. Bien sûr, c'est d'augmenter, d'améliorer le temps de réponse, de donner un meilleur service aux consommateurs qui sont aux abonnés, en fait, d'Hydro-Québec, Monsieur le Président, qui sont plus de 3,6 millions au total. C'est aussi, Monsieur le Président, de faire des gains d'efficacité non seulement sur le plan organisationnel, mais sur le plan financier. Et la démonstration qu'a réussi à faire Hydro-Québec auprès de la Régie d'énergie, c'est les gains récurrents qui vont découler de l'implantation d'un nouveau système informatique. En fait, les gains récurrents à partir de 2011 sont estimés à peu près à 22,8 millions de dollars. Bien sûr, ça commande un investissement à terme important. En fait, l'information que j'ai me permet de vous dire que les coûts d'implantation sont passés de 320 millions à 465,2 millions. Alors, il y a eu des coûts, puis là, je pourrais peut-être aller chercher l'information, pourquoi les coûts ont augmenté, Monsieur le Président, mais ce qui est clair, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un investissement qui a fait l'objet d'une autorisation de la Régie. Lorsqu'on obtient une autorisation de la Régie de l'énergie, on ne peut pas faire ça n'importe comment. On a des démonstrations à faire. Il y a des régisseurs qui regardent l'ensemble de l'argumentaire fourni par Hydro-Québec. Dans ce cas-ci, il y a peut-être d'autres groupes qui ont eu l'occasion de se faire ensemble dans le cadre de cette audience qu'a tenue la Régie de l'énergie. Pour ce qui est de la facturation, Monsieur le Président, on m'indique que les 120 000 clients ont tous été réglés. Les 120 000 cas qui ont été rendus publics ont tous été réglés. Alors, je pense que c'est important de le souligner pour le bénéfice de notre collègue. Monsieur le Président, je suis en mesure de dire ce matin là, que l'implantation d'un service comme celui-là a des conséquences. Il y a eu des problèmes rattachés à l'implantation d'un service comme celui-là. Il y a eu certains petits problèmes d'implantation. On n'a pas la tête dans le sable, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut savoir reconnaître les choses. Ce qui est un peu normal. Je pense que pareil investissement là, commande des ajustements, puis commande évidemment qu'on s'adapte au fur et à mesure du processus d'implantation. Ceci étant, Monsieur le Président, ça m'a fait plaisir de répondre aux questions de mes collègues, mais puisqu'il me reste une minute, vous me permettrez, Monsieur le Président, peut-être d'ajouter sur le volet exportation que le contrat qui nous lie avec le Vermont, Monsieur le Président, puis je pense que c'est important de faire le point à ce moment, puis ça sert à ça une interpellation, je le répète, c'est
un contrat payant pour les Québécois, un contrat qu'on renouvelle pour les 26 prochaines années. Et notre volonté, Monsieur le Président, c'est d'obtenir un contrat à long terme avec des États voisins, des États avec lesquels on transige déjà, sur des marchés dans une dynamique de court terme actuellement. Alors, j'étais à Albany, dans l'État de New York cette semaine, pour plaider justement en faveur d'un développement d'un contrat à plus long terme entre le Québec et l'État de New York. Et Monsieur le Président, je vous rappelle que les exportations uniquement pour l'État de New York et les États de la Nouvelle-Angleterre représentent 73% de l'ensemble de nos exportations. Alors, je vous rappelle, au moment où nous, on gère la croissance par rapport aux exportations, on génère plus de revenus, le Parti québécois, lui, a géré la décroissance. Je pense que s'il y a un élément qu'il faut retenir ce matin, c'est celui-là. Sûrement avoir l'occasion de revenir. Merci. Alors,